chers téléspectateurs de Solo Média, vous nous suivez sur Canal Plus 353, sur la TNT, Canal 33, sur nos plateformes digitales. Solo Média YouTube, vous nous écoutez également sur la 96.1. Et retenez bien, 96.1, c'est la radio. Vous pouvez nous écouter et puis suivre également cette matinale que nous vous servons tous les matins. Bon réveil matinal, aujourd'hui c'est le deuxième jour de la semaine. Également, nous vous souhaitons une très bonne semaine de travail à tous. Merci à la régie Mohamed Thiam, Mohamed Touré, Baba Aïdara Ismaël Sagnan. Je ne suis pas seule, toujours en compagnie de mon binôme, Alamine Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. J'ai voulu dire tout à l'heure, c'est aujourd'hui Talatay Cheikh Rafal. Ouais, j'ai voulu le dire tout à l'heure. Je devrais normalement venir avec un bon lachasaï. Avec ce qui va avec. Et le safar, je pense que c'est le 16, le premier jour du safar. Exactement. Donc nous sommes aujourd'hui c'est le mois du Magal, puisque dans moins de 30 jours, ce sera le grand Magal de Touba. Et ce grand Magal de Touba, Solo Média ne sera pas en reste, c'est notre premier Magal. Et puis nous avons une grosse armada aujourd'hui pour vous faire suivre cet événement religieux très important à travers de grands reportages, des émissions, des conférences. Et sur ce, nous appelons quand même les annonceurs à venir faire confiance à Solo Média pour faire vendre vos produits. Finalement, il faut barfer. Pour ne pas reprendre l'animateur de lutte qui était de l'autre côté, Lamine Samba, pour dire que fille le mbir khoyam khayame, mais juste pour dire que fille le mbir barré. Donc nous appelons tout le monde quand même à venir et puis pour faire connaître vos produits et mieux les vendre. C'est ici sur Solo Média Lamine Senghor. Oui, je pense que comme on a l'habitude de le dire, ku bëgg sambir am solo, da nga ñëw Solo Média. Donc là, c'est ça ñu joxone solo. Waaw. Kon ci daal di koy def Solo Média. Na ñëpp ñëw. C'est important. Alors, merci à Lamine Senghor. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci à vous, Fatou Ndiaye. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Bon mardi. À la une du journal, sur le quotidien, la révolution du transport public en marche, nous dit le journal, puisque la société de transport public Dakar Demdik, DDD, comme on l'appelle, en tout cas, comme on a l'habitude de l'appeler au Sénégal, a franchi un cap historique avec son centre de contrôle des opérations, et bien entendu, un nouveau cap qui vient d'être donc, en tout cas, dirait-on, enclenché par la société de Dakar Demdik. Ce matin, dans le cadre du transport, cette société qui assure le transport non seulement interurbain, mais d'ailleurs qui fait même, en tout cas, le Sénégal Demdik, justement, pour parler donc des régions, mais au-delà même, dans le continent africain qui commence déjà donc à desservir quelques zones. Nous informe le journal ce matin qui parle également de la mutation politique et institutionnelle qui est en gestation au Sénégal. Le climat politique se tend, le pouvoir face à des défis majeurs, dit le journal ce matin. Revenons également sur l'examen de baccalauréat 2026. Les résultats qui commencent à tomber. Un candidat se donne la mort après son ajournement, informe donc le journal, revenant sur les détails. À la page numéro 2, le journal est revenu entre autres sujets, parlant de détention de drogue. Le fils d'un nouveau ministre arrêté par la police de Sicap Mbao, informe le journal. Qui est-il à retrouver dans ce journal à la page numéro 2. Entre autres informations qui sont évoquées par les quotidiens ce matin. Par exemple, la quotidien revient sur Dakar Demdik, le DG qui amorce la disparition des receveurs, une nouvelle donne que va donc embrasser en tout cas la société de transport public. Il s'agit donc de Dakar Demdik. La quotidien a sa une principale, Sonko ou Diomaye. Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, Moustapha Guirassy appelé à se déterminer. Titre donc le journal ce matin, mettant bien sûr l'image des 3 ministres aujourd'hui qui sont malgré tout restés dans le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le journal revient également sur la succession de Pape Thiaw, le fiasco du mondial, scandale, l'heure des grandes manœuvres, titre le journal ce matin. Le quotidien revient également donc sur en ce qui concerne la reprise des lotissements à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Le gouvernement qui efface donc les restitutions ou les restrictions de Ousmane Sonko, informe l'As quotidien. À la une du journal Yor, Dakar Demdik accélère sa révolution numérique avec son centre de contrôle opérationnel.
parlant de la modernisation du transport public. Le journal revient également à sa une principale, mettant l'image du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, virage politique et quête du pouvoir, reniement et calculs électoraux. L'ambition de 2029 égare-t-elle Bassirou Diomaye Faye, s'interroge mes confrères ce matin. L'annonce de mise en place de nouveaux partis politiques sonne le glas des performances ou des promesses de rupture majeure. Le décryptage sans concession du politologue Moussa Diaw de l'université Gaston Berger qui alerte sur le retour du système et met en garde contre le spectre de transparence, en tout cas, ou de transhumance financière lourde pour l'État du Sénégal. Les détails à retrouver dans le journal Yor Yor. À la une du journal, l'info, audit foncier, plusieurs bénéficiaires de lotissement suspendus vont retrouver leurs biens, informe le journal, revenant également donc sur le dialogue social, la grève imminente des médecins et pharmaciens. À la une du journal, la Tribune Sport, bien sûr, la Coupe du Monde 2026, l'Espagne s'en sort dans la douleur face au Portugal. Oui, la Roja s'est qualifiée donc en quart de finale. À la une du journal Record, le journal revient sur l'image, en tout cas, du coach du Sénégal. Il s'agit de Pape Thiaw. Eh bien, après l'incroyable crash contre la Belgique, Pape Thiaw mérite-t-il une seconde chance? C'est interrogé mes confrères. L'interrogation est posée en attendant donc de voir la suite. Réumi Quotidien parle de la fissure au Moncap, la scission chez les Patriotes, mettant à l'image du leader du parti, Ousmane Sonko, Pastef, un parti fracturé après Fifi Diakhaté, Khoureychi Thiam éjecté des groupes WhatsApp. Pastef France exclut les dissidents de ces cadeaux de communication officiels. Aldiouma Sow, selon lui, au pouvoir, nous avons découvert le vrai visage de Ousmane Sonko, a-t-il dit. À la une du journal, Le Soleil, incident des marchés, accident de travail, inondation, effondrement des bâtiments, la sécurité civile sous pression. Oumar Seck, il est expert en risque majeur et résilience, s'est exprimé à la une du journal Le Soleil. Selon lui, il faut passer d'une culture de la protection civile à une véritable culture du risque. Le journal, le quotidien national, revient également sur la vallée du fleuve Sénégal. 448 000 tonnes de riz blanc sont aujourd'hui invendues, informe le journal. À la une du journal, le quotidien rencontre État syndicat, le spectre de la grève du 10 juillet. Le gouvernement appelle à surseoir au mot d'ordre de grève. Le front syndical campe toujours sur sa position. En attendant, sachez que la réunion de la dernière chance est prévue donc le jeudi prochain. Mamadou Ndoye, membre du mouvement Sursaut citoyen sur les révisions institutionnelles, est à la une du journal Sud Quotidien. La Constitution face aux rivalités. À la une du journal Enquête, guerre interne au Parti socialiste, un patrimoine en danger, mettant l'image de, bien sûr, Abdoulaye, en tout cas, celui qui est aujourd'hui le maire de Dakar Plateau, et parallèlement donc Aminata Mbengue Ndiaye, Aliou Ndoye notamment donc, et Aminata Mbengue Ndiaye. Le quotidien Actu Sport revient sur la CAN féminine 2026. 24 joueuses convoquées pour la double confrontation face à l'Égypte. Vallée du fleuve Sénégal, gros risque d'effondrement de la filière riz, titre le quotidien Walf. 37 000 tonnes de riz blanc immobilisées, 36 000 tonnes de riz blanc en souffrance à Dagana. Sans oublier les 294 000 tonnes de paddy attendues pour la campagne de contre-saison chaude 2026 et la faillite de plus de 40 rizeries sur les 70, les chiffres qui ont été donc donnés par le journal Walf Quotidien. À la une du journal Réumi Sport, le quotidien s'intéresse sur le jeune Sénégalais Ibrahima Mbaye, évoluant au Paris Saint-Germain et au club de la capitale française. Ibrahima pourrait en quelque sorte donc quitter le Paris Saint-Germain, informe le journal, puisqu'il ne cache plus ses intentions de quitter le Paris Saint-Germain en ce temps. Sachez qu'un jeune Sénégalais a déjà donc quitté son club et il a trouvé en quelque sorte donc sa destination. Il s'agit de Ahmadou Bamba Dieng, l'attaquant qui a disputé la Coupe du Monde 2026 avec le Sénégal, va rejoindre l'Arabie Saoudite. Selon les informations, à la une du journal Actu Sport ou Actu, le quotidien revient sur la déclaration de Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé et membre de la coalition Diomaye, président, d'ailleurs ministre dans le gouvernement de Mohamedou Al-Aminoulo, puisqu'il occupe le poste de ministère des mines, bien entendu, et de l'énergie. Tu ne peux pas avoir un décret et travailler pour un autre, dit-il Abdourahmane Diouf, parlant bien sûr de Déthié Fall ou en tout cas de, dirait-on, Mohamedou Bamba Cissé, ou en tout cas de l'autre côté, Moustapha Mamba Guirassy, Cheikh Tidiane Dièye
ou même Boubacar Kamara nous informe le journal la société civile sénégalaise sonne l'alerte sur la xénophobie en Afrique du Sud. Le journal Libération revient sur une enquête, les braquages spectaculaires à Ndiassane, à Louga. Un marabout au sommet du gang, informe le journal L'Observateur, met à sa une ce matin l'image de Khadimba, le compte à rebours judiciaire est donc lancé. À la une du journal Les Échos, le quotidien revient sur les restrictions dans certaines assiettes foncières à Dakar, à Thiès et même à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Al-Amin Oulo efface une décision de Sonko. Le journal fait justement donc une enquête sur certains députés qui ont quitté leur siège, puisqu'il y en a énormément, beaucoup de députés dans cette 15e législature. Réintégration du député titulaire après un passage du gouvernement. Les gros avantages accordés aux députés coiffeurs. Le journal nous informe qu'au moins 6 mois de salaire sont versés aux députés qui a chauffé la place en vue. Seule fois son passeport diplomatique maintenu jusqu'à la fin de sa validité. L'Assemblée assure les engagements financiers contractés auprès donc des institutions financières, nous informe le journal Les Échos. Pape Matar Sarr à la une du journal Le Dakarois sportif. Eh bien, Fatou Abdoulaye, on a aperçu des quotidiens parus ce matin, puisque le quotidien Source A revient également sur l'examen du baccalauréat, avec surtout un élève qui s'est suicidé à Ourossogui pour avoir été recalé au baccalauréat. Il a été tout simplement ajourné, eh bien, il s'est jeté dans un puits. Et il pouvait réessayer. C'est ce qu'on dit souvent aux élèves. Il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours accepter de tomber, mais aussi de se relever de sitôt. Et ce qu'il devrait faire, c'est malheureux vraiment. Il devrait peut-être être encadré, soutenu par rapport à cet échec. Bon, échec un jour, mais réussite demain. C'est ce qu'il fallait quand même mettre. C'est dans l'échec que l'on se forme, bien que l'on se forge en quelque sorte. Tout à fait. Mais malheureusement, élève malheureusement. en classe de terminale au lycée Elhaji Yoro Bass de Ourossogui, le jeune nommé Abdoulaye Diallo s'est jeté dans un puits. Un examen, c'est une compétition. On gagne ou on perd, c'est ça. Ben, on gagne ou on apprend. C'est où on apprend. C'est-à-dire perdre, c'est apprendre et puis à se relever demain, à pouvoir décrocher quand même ce baccalauréat. Bon, malheureusement, c'est malheureux. Et c'est très malheureux. Il a très bien calculé le moment, puisqu'il s'est jeté, il est allé se jeter dans ce puits-là au même moment que sa famille était devant la télévision en train de regarder le match Espagne-Portugal. Il y a également cette pression au Sénégal où lorsque tu fais quand même le baccalauréat, le BFM, toute la famille, et puis les amis, le quartier, tout le monde est à l'attente quand même. Certains, c'est vrai qu'ils veulent que vous réussissiez, mais d'autres, par curiosité, cherchent coûte que coûte à savoir quand même si vraiment vous avez décroché ces amis. Il ne faut jamais se décourager. Certes, il faut encourager ceux qui ont aujourd'hui et féliciter ceux qui ont aujourd'hui eu le baccalauréat. Ceux qui ne l'ont pas, il faut tout simplement rebondir. Leur dire que ce n'est pas la fin du monde, bien sûr. Il suffit juste, bon, quand on apprend, on sait très bien qu'on a appris et puis on n'a pas pu réussir cette fois-ci. Mais demain, on peut bien réussir quand même sur cet examen. Exactement. C'est malheureux pour cet élève. Pour cet élève, c'est très, très malheureux. Alors, nous allons commenter les unes des quelques quotidiens et puis nous commençons par le commencement. C'est Solo Média qui a son propre quotidien et il s'appelle Solo Quotidien. Solo Quotidien aujourd'hui, dans sa une, la révolution du transport public en marche. Dakar Dem Dikk franchit un cap historique avec son centre de contrôle des opérations. Il s'est doté d'un bijou hier très important. Très important, Fatou Abdoulaye. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en train de marcher et pour effectivement se conformer, il faut également suivre cette dynamique. La société de transport de Dakar Dem Dikk, jadis, ce qu'il est aujourd'hui ne l'était pas il y a de cela quelques années derrière. Donc aujourd'hui, quand la société, en tout cas, se conforme aux exigences de l'heure, effectivement, on ne peut que saluer cette dynamique. Maintenant, quand j'ai vu hier l'élément passer en journal, automatiquement, j'ai pensé à mon voyage au Maroc. Arrivé au Maroc, on a besoin de prendre un bus. Quand j'entre dans le bus, je regarde par-ci, par-là pour voir qui est en quelque sorte le receveur. Il n'y a pas de receveur. Je me dis, mais attends, comment je vais faire pour payer? Et j'ai été un peu intelligent à travers mes yeux pour observer et voir comment est-ce que les gens payent. Il y a certaines personnes qui ont leur carte et qui le rechargent. Tu viens, tu scannes, le carte te dit où est-ce que tu descends, tu tapes. Exactement. Et ce qui signifie que le bus va prendre exactement le montant
avec lequel tu dois payer. Et parallèlement, à défaut, si vous n'avez pas cette carte-là, cette carte-là, vous passez juste au niveau du chauffeur dans un arrêt qui va vous expliquer et prendre en tout cas la somme que vous devez en tout cas en quelque sorte au transport. Je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal doit penser à aller dans cette dynamique. Dakar Dem Dikk est en train d'aller dans cette dynamique et je pense que le plus important, à mon avis, c'est d'essayer maintenant d'appeler les Sénégalais à s'adapter à cette situation. Et ce n'est pas la première fois, parce que je me rappelle bien lors de la foire au CICES en 2023, déjà en 2025, le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Beng, avec son arsenal, était venu exposer justement les produits avec surtout les nouveaux bus. Il a expliqué aux Sénégalais, maintenant reste à voir, est-ce que les Sénégalais vont s'adapter, est-ce que les Sénégalais vont justement s'approprier de cette nouvelle dynamique. Il le faut parce que le monde tend vers ça. Maintenant, il y a, à mon avis, d'autres paramètres à prendre en compte. Puisque ceux qui devraient, en tout cas qui servaient de receveurs, ne seront plus là. Comment est-ce que la société va faire pour pouvoir peut-être aider ces personnes-là? Je pense que c'est des questions que l'on se pose. C'est très important. Le métier traditionnel de receveur va aujourd'hui prendre la place aujourd'hui du système de billettique numérisé. C'est ce qui était c'est ce qui pratiquait ce métier. Ces receveurs vont devenir quoi? C'est la grande question. Je pense que Dakar Dem Dikk réfléchit déjà à redéployer ces receveurs dans d'autres secteurs. Pourquoi pas faire une reconversion en devenant chauffeur? Vous l'avez bien dit, au Maroc, dans les pays développés, en France, aux États-Unis, il y a une plateforme digitale où peut-être on achète un billet et une fois à la gare ou bien une fois à l'arrêt bus, on ne fait peut-être que montrer son billet et passer par la billettique pour pouvoir quand même entrer. Et c'est le chauffeur lui-même qui sert aujourd'hui de ce contrôle pour dire que ça peut réduire aujourd'hui le nombre, ça peut contribuer le nombre de chômage, mais j'espère bien que Dakar Dem Dikk a aujourd'hui des outils, des moyens pour permettre à ces receveurs de pouvoir quand même faire un autre métier, pourquoi pas d'être chauffeur ou autre chose. Et je pense que par rapport à cette politique, cette volonté de réduire le taux de chômage, certes c'est une très bonne chose aujourd'hui, mais autre chose c'est de penser également à ceux qui pratiquaient ce métier, bien sûr, à redéployer ces receveurs. En tout cas, c'est un pas très important. Aujourd'hui, c'est un centre de contrôle des opérations. Depuis 25 ans que Dakar Dem Dikk existe, aujourd'hui, il franchit quand même un cap historique. C'est à féliciter le directeur général de Dakar Dem Dikk et toute l'équipe quand même qui était à pied d'œuvre pour la réalisation de ce bijou à Lamine Senghor. Alors, nous allons commenter un autre quotidien et ça c'est sur ça, vous l'avez dit tout à l'heure, nous allons commenter Yor, reniement, calculs électoraux, l'ambition de 2029, égare-t-elle Bassirou Diomaye Faye? De toute façon, c'est une question qui mérite d'être posée dans la logique où aujourd'hui, la dynamique qu'avait pris le président de la République aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, n'est plus celle qu'aujourd'hui qu'elle est en train en tout cas de dérouler. Parce que c'est lui, le président, qui avait été élu, qui a dit « je démissionne de mes en tout cas responsabilités au sein du parti PASTEF pour en quelque sorte être au-dessus de la mêlée. » Et devenir membre simple. Membre simple, pour être au-dessus de la mêlée. Vous l'avez résumé, être au-dessus de la mêlée. Malheureusement, aujourd'hui, c'est cette personne-là qui veut être dirigeant d'un parti politique, qui veut mettre en place un parti politique et certainement diriger au cœur de la mêlée, au-dessus de la mêlée et au cœur de la mêlée. C'est ça. De toute façon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes là, témoins de l'histoire. Et à chaque fois qu'il sera important, on rappellera encore une fois au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ses paroles d'hier, avec tout le respect que l'on lui doit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais, je le répète encore une fois, je l'ai dit hier et je le répète, Fatou Abdou Ndiaye, les Sénégalais ne sont plus focus dans la politique. Nous avons des priorités ailleurs. Bien et sûr. Beaucoup de quotidiens sont revenus aujourd'hui sur ces priorités. Le Front social en ébullition, les grèves qui sont donc annoncées par-ci, par-là, dans justement le Front social. Et parallèlement, encore une fois, le quotidien, Walf Quotidien, je pense, est revenu sur un sujet assez important, Fatou Abdou Ndiaye, qu'il faudra prendre en compte, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, quand on va jusqu'à ce que du riz dans la vallée du fleuve Sénégal reste invendu, alors qu'on nous parle de souveraineté alimentaire, ça pose problème. Donc aujourd'hui, ce sont des détails, ce sont
pas des détails, mais des priorités et des urgences à prendre en compte, plutôt que de se concentrer sur la politique. C'est très important, Lamine Senghor. Je vous retrouve dans la partie sportive de cette édition. Et tout de suite, c'est l'heure du grand journal de 7 heures. Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le gouvernement accélère la levée des suspensions sur plusieurs lotissements et pôles urbains. Il s'agit de lever progressivement les suspensions de travaux au profit des détenteurs réguliers de titres fonciers, selon un communiqué rendu public hier. Et puis, tension dans le secteur de la santé. Le SAMES accuse le ministre de la Santé et de la Fonction publique de mépris et d'exclusion. Le syndicat écarté des discussions appelle à la mobilisation générale et menace de déposer un préavis de grève. Nous reparlons dans cette édition du nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye. La transformation de la coalition Diomaye Président en parti politique traduit avant tout l'échec de cette coalition à s'imposer comme un cadre politique durable. C'est l'avis de l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Il estime toutefois que la création de cette nouvelle formation ne devrait pas modifier les équilibres actuels du pouvoir. Et le dossier du jour s'intéresse sur la situation des agents des collectivités territoriales du Sénégal avec les réformes annoncées dans l'acte 4 de la décentralisation. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. En plus bref, le secrétaire général du gouvernement a publié un communiqué faisant le point sur l'évolution des audits fonciers qui avaient mené fin 2024 à la suspension des travaux sur plusieurs lotissements, plans d'urbanisme de détail et pôles urbains des régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, après une première phase ayant permis à de nombreuses attributions régulières et de